Attention, 3, 2, 1, on papote? Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de On Papote. Aujourd'hui je parle un peu moins fort que d'habitude et pour cause, la maladie me guette. Je suis jamais malade pourtant mais là je sens... ça arrive. Si jamais tu ne connais pas le principe des On Papote, je te le rappelle, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me poser vos questions courtes. Et ça peut être des questions de tout, d'amour, d'amitié, de confiance en soi, de développement personnel, sur vous, sur moi, sur ce que vous voulez. Et moi j'essaye de faire des réponses courtes, comme ça on passe un maximum de questions en revue. Alors c'est parti. Ok, on démarre sur les chapeaux de roue avec l'histoire de Gertrude qui est précisément le genre de chose qui me fait monter au plafond. Mon mec a repris contact avec son ancienne meilleure amie alors qu'elle était en crush sur lui. Il ne fait que parler d'elle, j'ai peur qu'il me quitte à cause de ça. Et bah oui, tu m'étonnes. Déjà pour commencer, ces histoires de meilleures amies qui sont en fait pas du tout des meilleures amies mais des relations maxi ambiguës qu'on légitime sous le nom de meilleure amie, faut arrêter. L'amitié, la définition de l'amitié en tout cas c'est la mienne, c'est quelqu'un qu'on apprécie, qu'on peut aimer très fort, qui sera toujours là pour nous, pour qui on sera toujours là, mais avec qui il n'y a aucune, je dis bien aucune ambiguïté. S'il y a ambiguïté, c'est le début de la fin. Parce que en fait, et encore une fois, c'est ma définition, peut-être qu'on en a une différente, mais après ce n'est qu'une question de vocabulaire. Si tu es ami, comme je viens de te le définir avec quelqu'un, c'est-à-dire on s'aime sincèrement, on est toujours là l'un pour l'autre, on adore passer du temps ensemble, on a plein de points communs, et qu'en plus tu rajoutes l'ambiguïté, bah moi j'appelle ça ton partenaire idéal en fait. Parce que l'ambiguïté implique une certaine attirance, une attirance physique, une attirance sexuelle, et dans mon monde, si tu t'entends merveilleusement bien avec quelqu'un et qu'en plus il y a une attirance, bah ouais c'est le tiers c'est gagnant en fait, il faut se mettre en couple parce que là ce serait trop bête de passer à côté de ça tu vois. C'est d'ailleurs pour ça que très souvent il y a des histoires de meilleurs amis qui se mettent en couple et il y a d'ailleurs des histoires de meilleurs amis qui se mettent en couple et qui restent ensemble jusqu'à la fin de leur jour parce qu'ils sont trouvés quoi, et grand bien leur face. Donc ma Gertrude, je comprends tout à fait que ça te fasse monter au plafond cette histoire parce que le délire de meilleur ami qui était en crush sur lui, il avait arrêté le contact avec elle et puis hop il reprend contact avec elle et puis vas-y que je parle que d'elle et tout, bah dis-le en fait si tu veux faire un plan à 3 sois honnête quoi, enfin allons droit au but comme dirait l'autre. Maintenant moi ce qui me rend triste dans ce que tu me racontes c'est que t'as peur qu'il te quitte pour elle parce que non seulement c'est pas agréable à vivre ce genre de choses mais en plus du coup il te met dans l'insécurité ce garçon. C'est pas respectueux pour toi de se comporter comme ça et de toute façon c'est pas respectueux tout court d'entretenir une relation avec quelqu'un qui nous kiffe, donc une relation ambiguë hein, soyons clairs, alors qu'on est en couple. Si t'es pas en couple, si t'es célibataire, tu dois rien à personne, tu fais ce que tu veux. Si t'as envie d'entretenir 50 relations ambiguës avec 50 personnes différentes, libre à toi et grand bien te fasse. En revanche, une fois qu'on est en couple avec quelqu'un, en couple exclusif j'entends, puisque la relation libre c'est encore autre chose, mais si tu te mets d'accord avec quelqu'un en mode on est en couple, c'est-à-dire dans une relation d'exclusivité, bah non en fait tu fais pas ça, parce que ça fait partie de l'engagement. Alors ok t'as signé nulle part, on n'est pas mariés, mais si on se dit qu'on est en couple, bah me fais pas vivre cette insécurité là en fait. Me mets pas dans une position où je me dis que peut-être tu vas me quitter parce que tu entretiens une relation ambiguë avec quelqu'un d'autre. Non ça se fait pas, c'est pas l'idée. Donc ma Gertrude, si tu me dis que t'as peur carrément que ton mec te quitte pour cette meuf, bah hésite pas à crever l'abcès hein. Va lui en parler à ton mec, dis-lui écoute je comprends pas, on est ensemble et tu discutes avec cette nana qui te kiffe, donc tu entretiens l'ambiguïté. Vous aviez arrêté de parler et puis t'es revenu lui parler, donc qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que je peux comprendre pourquoi? Parce qu'en fait des amis t'en as déjà, donc je suis pas sûre que t'aies besoin d'elle particulièrement dans ta vie, d'autant plus que elle, c'est pas ton amie puisqu'il y a une relation d'ambiguïté et comme je viens de te le démontrer par A plus B, dans l'amitié il y a pas d'ambiguïté, sinon c'est pas de l'amitié. Donc discute-en avec ton mec en fait, et si lui il t'explique que ah mais non mais j'ai trop besoin de cette meuf dans ma vie etc, bah à ce moment là en fait c'est dans ces cas précis qu'il est de mise de poser un ultimatum, parce que là ça va être soit ta santé mentale, soit cette fille. En fait c'est elle ou moi, tout simplement parce que pour ma santé mentale, et je me fais passer avant puisque c'est nécessaire, pour ma santé mentale il faut que mon mec n'entretienne pas de relation ambiguë avec d'autres personnes, parce que moi en fait je ne suis pas d'accord avec ça, je n'ai pas envie de vivre ça. Donc c'est elle ou moi, tu choisis. Par contre me fais pas tourner en bourrique en mode ah mais non mais c'est toi mais peut-être mais gna et tout. Et là c'est aussi à toi ma Gertrude de savoir ce que tu veux et d'imposer tes limites à l'autre en fait, parce que c'est nécessaire et c'est sain pour toi. Tu lui expliques gentiment mais sûrement, avec toi ce genre d'histoire ambiguë ça va pas le faire, donc soit il continue ses histoires d'ambiguïté et t'as le droit mon coco, aucun problème, par contre ce sera sans moi parce que moi j'ai décidé que je ne vivrai pas ça dans ma vie, soit il comprend que ce n'est pas vivable pour toi et donc il coupe les ponts avec cette nana qui de toute façon n'est pas son amie et puis il choisit votre relation. Mais voilà, que les choses soient claires en fait, tu as le droit d'être clair. Alors oui effectivement tu risques de te séparer de ton amoureux à cause de cette histoire, j'ai envie de te dire quelqu'un qui fait prévaloir une histoire d'ambiguïté sur son histoire de couple, c'est quelqu'un qui est pas amoureux de toi hein, par définition, donc quelque part bon débarras.
Ça alors, quelle question surprenante. On s'entend bien, mais j'ai peur de tout gâcher en le lui disant. Que tu t'entendes bien avec quelqu'un, c'est super, mais par définition, si en mettant des mots sur ce qui se passe, c'est-à-dire que vous vous entendez bien, ça gâche tout, c'est qu'on était quand même pas sur une relation très profonde. Hein. Alors j'entends que l'idée de faire planer l'ambiguïté, vivre les choses sans trop les nommer, etc., c'est un peu sexy, ça met du piquant et puis c'est un petit peu ça le début des relations aussi. Maintenant, il y a une différence entre dire à quelqu'un j'adore notre relation, je trouve qu'on s'entend bien, et lâcher dès le premier jour ah là là mais je te kiffe trop, j'adore commenter, je pense que je suis en train de tomber amoureuse de toi. Enfin t'sais, c'est pas du tout la même chose. Donc moi Gertrude retient bien une chose, si le fait de dire à cette personne que vous entendez bien gâche effectivement tout, c'est que déjà vous entendiez pas si bien que ça, et ensuite que c'était pas si réciproque que ça au final, puisque toi, de ton point de vue, vous vous entendez bien et t'as peur de tout gâcher, donc cette relation est déjà importante à tes yeux. Si le simple fait d'émettre une constatation ça gâche tout, c'est qu'en face c'était pas réciproque, hein. Donc bon débarras quelque part. Oh là 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 là, mon crush me fait des chauds froids, je sens qu'il est attiré mais on n'arrive pas à se voir. Non mais ma Gertrude, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Déjà, le terme chaud froid c'est red flag. On n'aime pas les chauds froids. Chaud froid égale manipulation, manipulation égale red flag. Donc chaud froid égale red flag. Parce que tu sens qu'il te kiffe, c'est très bien, mais seul le résultat compte. Or le résultat là, c'est que vous arrivez pas à vous voir, et je sais pas pour toi, mais personnellement lorsque je kiffe quelqu'un, mon objectif c'est pas tant de sentir que cette personne me kiffe que de le voir et de passer des moments ensemble pour éventuellement se mettre ensemble. Parce que là tu vois ton délire de ah non mais je sens qu'il me kiffe mais putain on n'arrive pas à se voir, c'est comme si je te disais non mais je sens que je vais gagner au loto, je le sens, c'est juste que là j'arrive pas à avoir les bons numéros. Enfin tu sais, c'est absurde, soit tu gagnes au loto soit tu gagnes pas, mais tu peux pas sentir quelque chose qui n'arrive pas. D'autant plus que, d'une manière générale, quelqu'un qui te kiffe c'est quelqu'un qui va se rendre disponible pour toi et pour te voir surtout. Parce que les messages et tout c'est bien, mais rappelons-le, ce qui compte c'est ce qui se passe dans la vie réelle. C'est pour ça que très souvent je dis, il y a des gens qui me disent ah mais mon crush me répond pas par message, par contre en vrai on s'entend trop bien, tant mieux. Il vaut mieux bien s'entendre en vrai et pas trop savoir quoi se dire par message que l'inverse. Parce qu'encore une fois, on cherche à vivre une relation dans la vraie vie, pas sur son téléphone. Donc moi Gertrude, si t'as envie de passer le step supérieur, propose-lui de vous voir et joue la meuf ultra flexible. Genre tu lui envoies un texto, ou tu l'appelles comme tu veux, et tu lui dis quand est-ce que t'es dispo cette semaine pour qu'on aille boire un verre. Comme ça tu demandes pas si oui ou non il veut, nanana, t'es direct. Question précise, quand est-ce que t'es dispo cette semaine pour aller boire un verre. Imaginons, pire des scénarios, ah putain cette semaine je peux pas. Tu réponds, ok pas de problème, semaine prochaine du coup, quand est-ce que t'es dispo. Et si il te fait ça sur 3 semaines d'affilée, en fait il y a un moment, il faut se rendre à l'évidence, le mec n'a pas envie de te voir. En tout cas il a pas envie de se rendre dispo pour toi, donc t'es clairement pas sa priorité, et t'es même pas dans ses priorités, donc le délire de je sens qu'il me kiffe, pardon mais tu t'es trompé, non il te kiffe pas. Après bien entendu, si ça fonctionne pas parce qu'il est en vacances pendant 4 semaines à Los Angeles, on attend son retour, tu as compris l'idée. Si à l'inverse par bonheur il te dit ah bah tiens je suis dispo tel jour, n'hésite pas à enquiller sur ok trop cool, quelle heure, il te donne l'heure, tu lui proposes direct un lieu, genre ok trop bien, bah tiens je vais t'emmener dans tel endroit, tu vas voir c'est trop cool, et hop, la mission est accomplie, c'est-à-dire qu'on a un jour, un lieu et une heure de rendez-vous avec ton crush. Si tu ne parviens pas à ça alors que tu as joué la meuf ultra flexible, c'est que tu n'es pas dans ses priorités, et si tu n'es pas dans ses priorités, c'est qu'il est pas intéressé. Parce que faut arrêter, on a tous et toutes beaucoup de travail, on a tous et toutes beaucoup de gens à voir, on est tous et toutes très fatigués, très overbookés, c'est pas le problème. En revanche, comme par magie, lorsqu'on s'intéresse particulièrement à une personne, on réussit à faire un petit espace dans son emploi du temps. Si on n'y arrive pas, c'est qu'on n'en a pas réellement envie, et si on n'en a pas réellement envie, c'est qu'on n'est pas intéressé. Tiens, alors cette question-là, on me l'avait encore jamais posée. Peut-on croire au eye contact avec le gars sur qui je crush? Mais c'est une très très bonne question ça. Enfin, c'est une bonne question, mais j'ai du mal à la comprendre. Parce que peut-on croire au eye contact, ça veut tout et rien dire. À partir du moment où t'as un eye contact avec quelqu'un, tu l'as. C'est factuel, vos regards se sont croisés, il y a eu un eye contact. Maintenant, à quel moment on peut commencer à déduire des choses en fonction du nombre de eye contact? C'est ça la vraie question. Et le souci en fait, avec la question que tu me poses, c'est que ça dépend de la personnalité de ton crush et ça dépend de la tienne aussi. Parce que imaginons, si vous êtes tous les deux ultra extravertis, que vous avez vachement confiance en vous l'un l'autre et tout, je pense qu'il faudra beaucoup plus de eye contact pour pouvoir déduire quelque chose que si vous êtes maxi timide tous les deux. Parce que d'une manière générale, la personne timide va avoir tellement peur de se faire cramer entre guillemets qu'elle préfère ne pas regarder son crush pendant 3 jours plutôt que de se faire éventuellement cramer. Donc comment on sait si les eye contact avec son crush veulent dire quelque chose ou pas? Je te dis ça dépend vraiment. En admettant que toi tu regardes régulièrement ton crush, vois en fonction de la personnalité de
de ton crush, comment ça se passe? Maintenant, de toute façon, je pense qu'il y a quand même une règle qui, pour le coup, est universelle. Si tu as plus d'eye contact avec ton crush qu'il n'en a avec toute autre personne, bah là, oui, évidemment, potentiellement, ça veut dire quelque chose. Parce que oui, même si on est très timide, on a quand même tendance à naturellement regarder son crush. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme on kiffe cette personne, bon, ok, on a envie de la voir, mais surtout, on a envie de savoir ce qu'elle fait, cette personne. On a envie de savoir ce qu'elle fait, ce qu'elle regarde, avec qui elle parle, et au-delà du fait de regarder cette personne parce que ouais, on la trouve potentiellement attirante, etc. En fait, le fait de regarder son crush ou sa crush, ça permet aussi d'apprendre finalement à connaître cette personne en l'observant, tout simplement. Donc voilà ma Gertrude, si tu veux savoir si les eye contact que tu fais avec ton crush veulent dire quelque chose ou pas, je t'invite à mener une étude comparative sérieuse entre ces eye contact avec les autres et les tiens, et si tu arrives dans le haut du panier, il est possible qu'il se passe quelque chose. Et d'ailleurs, tu peux évidemment amener d'autres éléments à ton enquête. Par exemple, si ton crush a l'air de t'apprécier, s'intéresse à toi, etc., on est d'accord, ça voudra potentiellement plus facilement dire qu'il se passe quelque chose que si ton crush ne te parle absolument jamais. Maintenant, encore une fois, ça dépend de la personnalité de ton crush, mais bref, t'as compris. Je l'ai quitté il y a un mois pour de bonnes raisons, mais il me manque terriblement comment gérer. C'est tellement dur, ce genre de situation. Tu sais que t'as pris la bonne décision, parce que t'as quitté cette personne pour de bonnes raisons, comme tu le dis, sauf que, évidemment, qu'il te manque. Parce que au départ, si vous étiez ensemble, c'est quand même qu'il y avait plein d'autres choses qui te plaisaient. J'ai envie de te dire, à part bien te souvenir des raisons pour lesquelles tu as quitté cette personne et te le tartiner toute la journée, bah y a pas vraiment d'autre façon de faire. Tu sais pourquoi t'as quitté cette personne, parce que oui, cette personne te plaisait, etc., sinon tu te serais jamais mise en couple avec, mais il y avait cette raison-là qui surplombait le reste, qui était plus importante en fait que le bonheur de cette relation et qui potentiellement d'ailleurs pourrissait le bonheur du reste. Donc bien sûr que cette personne te manque, en plus potentiellement vous avez passé un peu de temps ensemble, donc on a des souvenirs communs, et puis on a pris l'habitude de se réfugier auprès de cette personne pendant des semaines, peut-être des mois, peut-être même des années, donc ouais, normal que la personne te manque. Et la seule façon de gérer, c'est de se rappeler, un, la raison pour laquelle on l'a quitté, la raison valable, importante, et deux, de facto, de se rappeler que si on a pris cette décision, c'était pour notre bien à nous. Le moment où tu t'es dit, ok, je vais quitter cette personne, tu t'es dit, je serai mieux sans cette personne qu'avec. Je préfère souffrir un temps du manque de cette personne et de cette rupture plutôt que de continuer à être malheureuse dans cette relation. Donc le seul moyen de gérer, c'est d'essayer toujours et encore, et c'est pas facile, hein, je te l'accorde, de prendre du recul et de se rappeler pourquoi on a pris cette décision. Quels sont les points positifs? Parce que c'est l'idée, hein, quand même. On se sépare de quelqu'un parce que justement on veut quelque chose de mieux et de se le tartiner toute la journée, toute la journée, toute la journée. Et parfois on en a marre, parfois on a envie de craquer, on a envie d'écrire à son ex, on a envie de le revoir. Mais courage, il faut tenir, et si jamais tu sens que t'es vraiment à la limite de craquer, de rappeler ton ex, de lui envoyer un message, etc., hésite pas à demander à tes amis de jouer un peu les garde-fous, tu vois. Tu peux carrément envoyer à ta meilleure amie ou à ton meilleur ami, putain, là je sens que je vais craquer, j'ai trop envie de lui envoyer un message, s'il te plaît, vas-y, coach-moi. Nos amis sont aussi là pour ça. On est amis dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais, et on a le droit de compter sur nos amis pour jouer un peu les garde-fous. Alors évidemment, pas 10 fois par jour, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, les amis, ils en ont marre, et c'est normal, hein. Mais c'est vrai que de savoir qu'on a un filet de sécurité qui sont nos amis, à qui on peut envoyer un message en mode, putain, vas-y, j'ai trop envie de craquer, il me manque trop, et quelqu'un qui te dit non, allez, vas-y, tiens, tu sais pourquoi tu l'as fait. Quelqu'un qui te rappelle en fait ce que tu n'arrives plus à te rappeler toi-même, ça fait toujours du bien. Donc courage, et n'oublie pas comment gérer le manque de son ex. 1. Bien se souvenir de pourquoi on s'est quitté, généralement ça fait du bien. 2. Se rappeler que c'est pour son bien. Et 3. Ne pas hésiter de mettre un petit filet de sécurité que sont nos amis. Décidément, on est sur des histoires d'ex. C'est Gertrude qui me dit: je me suis séparée récemment avec un ex toxique, je me suis remise en couple avec le mec idéal, mais je n'arrive pas à m'attacher. Ça me rappelle trop la musique de Vita, tu sais. Je ne l'aime pas comme toi, j'essaie de t'oublier avec un autre, le temps ne semble pas gommer tes fautes. Enfin bref. En fait, le souci, ma Gertrude, c'est que quand tu te mets en couple avec une personne nouvelle, c'est super, notamment si c'est le mec idéal comme tu dis, mais si t'as pas fait le deuil de ta relation, bah forcément ça fait des chocs à pic quoi. Tu sais, je le répète souvent dans mes vidéos, il faut prendre une période de deuil. Très souvent je dis d'ailleurs, si tu dragues quelqu'un qui est en couple et que t'attends que cette personne se sépare pour se mettre avec toi, je dis toujours que dans tous les cas c'est une mauvaise idée, puisque au moment où la personne va se séparer, il va lui falloir une période de deuil avant d'être disponible. Et là en fait c'est ce qui t'arrive, ma Gertrude. Tu t'es séparée de cet ex toxique, félicitations, parce que sortir d'une relation toxique, j'en parle beaucoup dans mon livre, c'est pas évident, c'est même très difficile selon les cas, mais t'as réussi, donc félicitations. Seulement le souci c'est que lorsqu'on se sépare de quelqu'un, oui bien entendu, si on s'écoute, on veut surtout pas rester tout seul, donc hop, on jump directement, très souvent sur le ou la première venue. Bon là t'as de la chance, un des premiers venus c'est, je cite, le mec idéal, donc trop cool, sauf que trop cool mais pas si cool que ça, puisque t'as pas fait les choses dans l'ordre, t'as pas pris le temps de te reconstruire après cette histoire qui a été toxique pour toi. Tu vois, tu m'aurais dit ouais bon bah de toute façon je suis pas tombée amoureuse de ce mec, c'était une relation comme ça, bon je m'ennuyais un peu, je te dirais ok d'accord, dans ces cas-là oui, il y a peut-être pas besoin d'un deuil de la relation bien long, mais là une histoire toxique, donc qui potentiellement t'a fait du mal, on a besoin de temps pour se reconstruire
construire après ces choses-là. Et du coup, arrivé à ce qui devait arriver, tu te retrouves en couple avec quelqu'un de bien, mais toi t'es pas prête. Et quand on n'est pas prêt, on a du mal à construire les choses. Alors attention, bien entendu, il existe des histoires où la personne n'a pas pris le temps de se reconstruire et puis malgré tout, c'était la relation parfaite et puis du coup, malgré quelques petits mois compliqués au début, hop, on est reparti sur une relation saine et tout, trop cool. Là, de toute façon, comme tu es déjà en couple avec cette personne, j'ai envie de te dire, foutu pour foutu, autant tenter, parce que vous allez pas vous séparer pour que tu fasses le deuil de ta relation pour vous remettre ensemble. Maintenant, tu me dis que t'arrives pas à t'attacher, c'est une information que je prends avec des pincettes parce que je sais pas depuis combien de temps tu es avec cette personne, ni depuis combien de temps tu t'es séparé de ton ex. Si ça fait 3 semaines que tu es avec cette nouvelle personne, j'ai envie de te dire, tu peux attendre un petit peu, tu peux vous laisser une chance et voir comment ça évolue dans les prochaines semaines. Maintenant, si ça fait déjà 3 mois que vous êtes ensemble et que tu sens que bon bah toi ça prend pas... Pour moi, en 3 mois, on a le temps de tomber amoureux, mais vraiment. Parce que tu sais, en 3 mois, t'as quand même le temps de passer beaucoup de moments avec cette personne. T'as le temps de découvrir 2-3 dark side, de savoir s'il s'agit de red flag pour toi ou pas. Et donc, tu as largement le temps de savoir si oui ou non cette personne est faite pour toi et si tu t'attaches à cette personne. Donc encore une fois, si ça fait peu de temps que vous êtes ensemble, donne-vous une chance puisque ça a l'air d'être le mec idéal. Maintenant, si ça fait déjà 3 mois, franchement, lâche l'affaire et rends-lui sa liberté à ce pauvre garçon. Parce que parfois, tu sais, on tombe sur des personnes qui sont idéales pour nous, mais auxquelles on ne s'attache pas. Parce qu'il ne s'agit malheureusement pas seulement d'être parfait sur le papier. Il faut aussi qu'il y ait cette petite alchimie qu'on ne contrôle pas. Et bon bah si elle est pas là, tu vois. Maintenant, est-ce que c'est le fait que tu n'aies pas pris de temps de deuil de ta relation précédente avant ou pas qui joue là-dessus? Ça j'en sais rien. Mais ce qui est sûr c'est que factuellement, si au bout de 3 mois tu sens que bon les sentiments sont toujours pas là, je pense qu'il vaut mieux passer à autre chose. Hésite pas à me dire ce que t'en penses toi en commentaire, mais pour moi 3 mois c'est largement suffisant. Mon dieu, l'histoire impossible. Mon crush d'été vit à 1500 km de moi. Je veux tenter l'histoire mais je ne sais pas comment. Alors je ne sais pas s'il s'agit d'une Gertrude ou d'un Alphonse. On va dire Gertrude parce que la photo c'est une Gertrude. Ma Gertrude, comment te dire? Tu me parles d'un crush d'été. Moi quand on me parle de crush, j'entends qu'il ne s'est rien passé. Sinon je pars du principe que tu m'aurais dit mon amourette d'été ou mon amour de vacances. Donc admettons, c'était juste ton crush. Il s'est rien passé. S'il s'est rien passé quand vous étiez à côté, autant te dire que ça risque d'être encore plus compliqué qu'il se passe quoi que ce soit alors qu'on est à 1500 km. Donc tu veux tenter mais tu sais pas comment, je comprends. Si t'as pas réussi à tenter alors que vous étiez à côté, comment tenter alors que vous êtes à 1500 km? Si c'est juste un crush et qu'il s'est rien passé, je comprends ta frustration, mais honnêtement, je pense que c'est loin d'être la meilleure idée. Maintenant, en admettant que de toute façon c'est ce que tu veux et que c'est mûrement réfléchi, bah j'ai envie de te dire un petit coup de fil et puis tu lui en parles. Ou alors un message, ou alors une lettre, ou ce que tu veux, mais il faut crever l'abcès, il faut lui en parler. Parce que de toute façon, pour tenter une histoire, même à 1500 km, il faut être deux, donc tu lui en parles et puis tu vois ce qu'il dit. Peut-être même que tu peux lui proposer de vous voir. Faites chacun 700 km, 750 même, comme ça hop on se retrouve à mi-chemin et puis on voit ce qui se passe. Dans tous les cas, tu connais mon avis sur les relations à distance. C'est tellement compliqué, c'est tellement frustrant d'être à distance de la personne qu'on aime, qu'on se mette en couple et puis que pour X ou Y raison, il faille qu'on soit à distance pendant quelques temps. Oui bah ça arrive tu vois. Et tant qu'on a une deadline, tant qu'on sait qu'on va se retrouver dans la même ville ou au moins dans le même département dans X mois, bon ok tu vois, on tient et puis après on sait que les choses vont retourner à la normale. Mais partir sur une relation de toute façon à distance, waouh, c'est vraiment se compliquer la vie alors que potentiellement tu pourrais trouver quelqu'un de plus près. Bref, si jamais c'est vraiment ce que tu veux et que c'était donc juste un crush donc qui s'est rien passé, je te dis prends contact avec lui et soit tu te déclares comme ça par message ou par téléphone, soit vous essayez quand même de passer un moment ensemble et tu te déclares en vrai, ce qui est toujours mieux. Maintenant, en admettant qu'il se soit effectivement passé quelque chose avec cette personne, j'aimerais te rappeler que si en face à face vous n'avez pas convenu du fait que mon dieu c'est tellement extraordinaire ce qui se passe entre nous, même s'il y a 1500 km entre nous, il faut qu'on continue cette histoire, c'est que bon potentiellement vous étiez pas sur cette idée là tu vois. Parfois en plus tu sais avec l'adrénaline des vacances qui retombe, l'adrénaline de cette super histoire que vous avez vécue, tu te dis oh là là ma vie est nulle, la rentrée c'est chiant, c'était si bien les vacances et du coup tu t'imagines que cette personne était absolument faite pour toi parce que tu sais ça te permet de rester un petit peu dans le rêve et d'affronter la rentrée plus légèrement. Attention de bien vérifier si tu n'es pas dans le fantasme de cette histoire parce que si c'est le cas ce serait encore une fois trop bête de se lancer dans une histoire à 1500 km parce que 1500 c'est loin tu vois, à la limite 200 km en train ça se fait, 1500 c'est pas la même. Alors qu'il s'agissait que d'un fantasme, tu vois. Donc bref, dans tous les cas, pareil, hein, qu'il se soit passé quelque chose ou pas, appelez-vous, discutez-en, éventuellement voyez-vous, mais il faut crever l'abcès, il faut en parler. Si c'est ce que tu veux, mais que tu sais pas comment faire, de toute façon il faut lui en parler, parce qu'encore une fois, on est deux, et puis c'est une façon tellement frustrante de vivre l'amour que potentiellement, même si lui te kiffe, il sera pas forcément chaud ou quoi, enfin bref. Comment faire pour tenter une histoire à 1500 km? Étape numéro 1, en parler à l'autre. Étape numéro 2, se voir. Et puis étape numéro 3, établir un planning quoi. Et puis prendre son mal en patience, beaucoup, souvent.
courage. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce On Papote. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé, que ça t'a appris des choses peut-être. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, ça me fera drôlement plaisir. Pour participer aux prochaines vidéos, tu le sais depuis le temps, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre. Et alors si tu veux me raconter ton histoire en direct et en privé, donc que ça ne passe pas en vidéo, sache que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Et sur ce site, tu peux choisir de prendre un rendez-vous avec moi de 20 minutes ou de 45 minutes, selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup de choses à raconter. Tu peux aussi choisir de me raconter tout ça soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout n'aie pas peur, ne t'inquiète pas, ça va forcément bien se passer et surtout tu ne me déranges pas. J'adore vous avoir en rendez-vous, donc tu n'hésites pas. utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de Diamant, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus si tu le veux et que tu le peux. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais des lives sur YouTube directement, rien que pour eux. J'essaie d'en faire 3 fois par semaine et c'est hyper sympa, on discute tous ensemble. Il y a aussi un serveur Discord sur lequel ils discutent entre eux et tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant. Donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Je te rappelle également que mon livre Parlons Cash est disponible dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre. Il est disponible aussi sur internet, ça s'appelle Parlons Cash, il est sorti aux éditions Larousse début mai. J'y parle d'amour, de sexualité, de séduction, de développement personnel finalement, mais tout autour de la confiance en soi, de l'amour, etc. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas, le lien est dans la barre de description également. Et tout ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à te remercier d'avoir regardé cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.